Alors Doria, tu as compris, il y a déjà des questions qui vont arriver au moins de la part de M. Touré. Mais avant, M. Touré, voilà. Adji Kwaku aussi a ça. une question, parce que là, je la vois dans nos studios aujourd'hui, resplendissante de beauté et de santé, mais avec un foulard noué à la... Alors, qu'est-ce qui t'a inspiré aujourd'hui? C'est beau, ça, ce foulard-là. Ah, merci. Ce qui m'a inspiré, c'est un tutoriel pour faire les foulards que j'ai vu au salon Boucle d'Ébène et dont je vais bientôt vous parler. Oh, ok, d'accord. Ben ça nous donne envie. Et on reconnaît d'ailleurs aussi le joli pagne dont tu nous avais parlé, le pagne familial, c'est ça? Le pagne de ma grand-mère. Voilà. Un pagne que d'autres personnes peuvent Le pagne de la grand-mère, ça suffit. Le pagne de la vieille. Voilà. La vieille, la grand-mère. Qu'on salue, hein. Mais ça te va très bien. Et puis, il y a un mariage, un agencement des couleurs. Merci, c'est très joli. Bah attends, quand même, c'est la moindre des choses. C'est Doria Adouké, quand même. Depuis les bottes, les pantalons noirs. Bon, trêve de plaisanterie. Doria, de quoi tu nous parles aujourd'hui? J'apprécie. Trêve de flatterie. Voilà. Quel est le sujet de ta chronique ce matin? Alors, ce matin, comme la saison des pluies est finie en Afrique, et qu'il fait chaud, le soleil est là. Tu fais bien de préciser en Afrique, en parce que Afrique, c'est pas le cas Afrique. ici, hein. Oui, mais on a le soleil à l'intérieur de nous. Bien sûr. Et donc, et donc, je vais parler de soins des peaux, de nos peaux sous le soleil. Parce que, en fait, plusieurs téléspectateurs de Barao Africa et les lecteurs de mon blog ont posé des questions spécifiques sur la manière de faire attention à sa peau, d'entretenir sa peau lorsque le soleil tape. Ah ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Alors, comment on fait? Alors, j'ai posé des questions à un expert qui s'appelle Jocelyn Barito, fondateur d'une marque pour nos peaux, qui s'appelle Nuanciam. Et il a répondu à ces questions et j'en ai fait un petit reportage à ma sauce. Super. On regarde ça maintenant alors? Oui. Ok. Contrairement aux idées reçues, les peaux de type africaine peuvent évidemment prendre des coups de soleil si elles s'exposent au soleil sans se protéger. La mélanine est un pigment fabriqué par les cellules de la peau à laquelle elle donne sa coloration plus ou moins foncée. Son rôle est entre autres d'aider la peau à se protéger des rayons UV. Sa production varie d'une population à l'autre et donne à la peau son aspect plus ou moins foncé, depuis la couleur café au lait jusqu'au brun sombre. Une protection solaire va déposer un film protecteur sur la peau pour la protéger des rayons nocifs du soleil. Ces rayons nocifs sont les UVA et les UVB. Les initiales UV signifiant ultraviolet. Ces rayons sont donc invisibles à l'œil nu mais causent beaucoup de dégâts. Les peaux de type africaine, en produisant de la mélanine en quantité importante, sont plus résistantes aux rayons du soleil. Mais le rayonnement solaire, la simple exposition quotidienne à la lumière du jour, suffit à induire des dommages cutanés. Apparition, développement et accentuation de taches pigmentaires, mélasma, masque de grossesse, photovieillissement précoce de la peau, pouvant aller jusqu'au cancer cutané. Le taux des cancers cutanés métastasés est ainsi 7 fois plus important chez les peaux colorées que chez les peaux claires. Une personne qui se dépigmente va réduire la capacité de la peau à se protéger du soleil. Les risques de cancer cutané peuvent augmenter. On ne le répétera jamais assez, mais la seule protection contre les effets nocifs du soleil est vestimentaire. Les produits solaires sont un complément indispensable à appliquer sur les zones du corps non recouvertes. Lorsqu'il fait chaud, la peau perd beaucoup d'eau par le phénomène de transpiration.
La peau va d'elle-même se protéger pour réduire cette perte d'eau en fabriquant plus de sébum pour former un film protecteur. En effet, en Europe, la peau est plus claire que dans le pays d'origine. Au début de l'exposition au soleil, il faut être prudent en évitant une exposition solaire prolongée aux heures les plus chaudes de la journée. Les conseils de précaution sont les mêmes que pour les peaux claires. Se protéger au maximum entre 10h et 16h et ne pas hésiter à enfiler un t-shirt, une casquette et autres protections et renouveler l'application du produit solaire toutes les 2 heures ou bien après s'être baigné, essuyé ou en cas de transpiration. Les crèmes de protection fonctionnent sur tous les phototypes si elles sont appliquées correctement et si l'indice de protection a été choisi selon son type de peau. Merci Doria pour ces explications, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur les protections solaires et sur les peaux foncées. On pense qu'on n'attrape pas de coups de soleil, on pense qu'il n'y a pas besoin de se protéger du soleil, que tout va bien. Donc c'est très intéressant ce que tu as proposé. Je crois qu'on a quelqu'un au téléphone qui a une question à te poser, peut-être Monsieur Touré déjà, on va voir. Allô, bonjour. Oui, bonjour, encore, rebonjour. Rebonjour. Je suis resté à attendre. Rebonjour Monsieur Touré, oui. Alors allez-y, vous avez votre question pour Doria, c'est ça? Voilà. Donc, encore une fois, je vais pas essayer de répéter chaque fois qu'il s'agit d'un sujet. Quand je vais intervenir, en fait, souvent, j'essaie de voir le côté qui n'a pas été évoqué du tout. Mais certaines personnes peuvent peut-être penser que c'est un hors-sujet. Allez-y. Est-ce que je peux en parler? Il s'agit en fait des albinos. Les albinos, oui. Voilà, ils sont beaucoup chez nous en Afrique. On a parlé même du drame les concernant des fétichismes et tout, ils sont tués, etc., parce qu'ils apporteraient du bonheur ou de la richesse, etc. Donc, c'est pas ça le but de mon appel. Mais c'était juste pour savoir si le cas des albinos concernant la protection de la peau est un cas dont Doria peut nous parler. Oui, bien sûr. Donc, en fait, le fait d'être albino, c'est de ne plus avoir de mélanine, le pigment qui fait qui donne la couleur à la peau et qui protège aussi la peau du soleil. Donc, la peau des albinos n'est pas protégée du soleil et donc il faut éviter au maximum de s'exposer au soleil et mettre des protections solaires lorsque vous êtes albinos, parce que votre peau est beaucoup plus sensible au soleil et il y a beaucoup plus de risques d'avoir un cancer de la peau. Donc des peaux plus fragiles, et là c'est carrément de l'écran total. Ah oui, moi je connais un petit garçon albinos, et c'est vrai que l'été, il devait être complètement couvert déjà d'habits, comme tu as dit, la meilleure protection c'est le textile. Donc il avait des habits partout, des casquettes, des lunettes, et beaucoup de protection solaire, écran total. Voilà, Monsieur Touré, ça répond à votre question? Oui, bon, ça répond un peu à ma question, mais je ne suis pas entièrement satisfait dans le sens où, comme eux, c'est vrai qu'ils n'ont pas de mélanine, comme vous dites, mais ils ont un problème concernant la peau. Il y a des taches noires qui se présentent. Bon, heureusement, pour ceux qui ont les moyens, comme Salif Keita, qui est un chanteur qui est très mondialement connu, qui a peut-être trouvé une solution au niveau financier pour rendre sa peau assez belle. Mais il y a des arbitres. Qu'est-ce qu'il a fait, M. Touré? Qu'est-ce que M. Salif Touré Salif Keita a dû faire pour se protéger, pour embellir sa peau? Bon, ça c'est un secret. Moi, je ne vais pas le révéler et j'aimerais bien qu'un jour, si Doria continue de présenter cette émission, elle invite par exemple Salif Keita. Ah, on aimerait bien. Ah oui. C'est une idée, c'est une idée que je donne. Parce que Salif Keita, il est écouté à travers le monde. Quand il fait tout le monde l'écoute. Voilà, que tu sois américain, australien, que tu sois japonais, tout le monde aime sa musique. Ça, c'est sans même comprendre ce qu'il dit, la mélodie emporte tout le monde. Donc, s'il vient sur votre antenne pour parler du problème de la peau des albinos, je crois que ça pourrait être une ouverture pour protéger nos frères qui souffrent encore de ce mal-là, parce qu'ils sont dans une extrême pauvreté en Afrique.
Pourquoi pas? Une bonne idée en tout cas, Monsieur Touré. Et si c'est pas pour parler de sa peau, en tout cas, ce sera avec un plaisir qu'on le recevra, ne serait-ce que pour parler de sa musique, parce qu'effectivement, c'est un très très grand artiste. Allez, on va tout de suite revenir à notre thématique beauté aujourd'hui. Tu nous as parlé des soins de la peau accordés aux peaux foncées, aux peaux afrodescendantes, quand on est au soleil. Donc, on a découvert plein de choses. Tu as tordu le cou à pas mal d'idées reçues. On pense souvent que les peaux afrodescendantes ne prennent pas de coups de soleil, n'ont pas besoin d'être protégées. Donc, pour résumer, qu'est-ce qu'il faut absolument avoir quand on s'expose au soleil? Donc, quand on s'expose au soleil, il ne faut pas oublier de protéger sa peau. Donc, lorsque le soleil est à son basson plein et vraiment le soleil tape, il ne faut pas oublier de mettre des vêtements pour se protéger. Même si on a chaud. Même si on a chaud, mais il y a des vêtements là qui sont très légers. Le coton, c'est léger. Tout à fait. Mettre un chapeau pour se protéger, des lunettes de soleil et aussi mettre une crème de protection solaire. Alors moi j'ai une question sur les crèmes de protection solaire. Ouais. Parce que souvent il y a un indice, il y a un numéro marqué, je sais pas, IP, je sais pas combien, 30, 50, SPF ou voilà. FPS, c'est l'indice de protection solaire. Il varie entre 15 et 50. Donc plus le nombre est élevé, en fait, plus la protection est élevée. Donc plus vous avez une peau claire, plus vous allez mettre une protection élevée. D'accord. Et plus vous allez avoir la peau foncée, plus vous allez mettre une protection faible. Et après, ça varie aussi du degré d'ensoleillement du soleil. Donc, par exemple, lorsque le soleil n'est pas très fort, on va mettre une protection un peu moins élevée. Lorsque le soleil est vraiment très, 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 très fort, on va mettre une soleil vraiment plus élevée. Donc, c'est-à-dire qu'on ne se fie pas seulement à sa peau et à sa couleur pour se dire, voilà, moi, mon indice est tant. Ça dépend aussi de comment tape le soleil dehors. Exactement. On varie en fonction s'il fait vraiment très, très chaud. Même si d'habitude, on n'a pas besoin de mettre un gros indice de protection, on va en mettre un plus fort. Exactement. Par exemple, moi, par rapport à mon type de peau, je mets du FPS 50 lorsque, partant de canicule ou lorsqu'il fait vraiment très chaud. Je pense pour ma part que l'utilisation des crèmes, des crèmes pour se protéger contre le soleil dépend des circonstances spécifiques des personnes et des individus. Par exemple, et tu l'as bien signifié tout à l'heure dans ton reportage, si vous avez vécu pendant longtemps, par exemple, en Occident, où le froid agit un peu sur votre peau, la mélanine commence à s'affaiblir. Si vous voyagez et que vous allez dans votre pays d'origine, où du coup vous changez d'un espace où il fait relativement froid, la température est basse, à un espace où la température est haute, tout à fait, il faut prendre des dispositions pour protéger votre peau. Si vous avez, par exemple, si vous êtes albinos, donc la mélanine n'existant plus pour pouvoir vous protéger contre les rayons soleil, eh bien, il faut prendre des précautions en utilisant des crèmes, mais la meilleure protection reste le vêtement. Mais aussi, quel que soit le type de peau et quel que soit le degré d'ensoleillement, si vous faites un traitement dermatologique, par exemple des traitements contre l'acné, ou si vous mettez des produits anti-taches, il faut toujours mettre une protection solaire sur le visage. D'accord, donc par-dessus cette crème-là qu'on peut porter, il faut se protéger. Parce que c'est vrai que j'ai vu des personnes, des personnes plutôt de type eurodescendant, mais qui, parce qu'elles avaient un traitement, voilà, comme tu dis, contre l'acné, au soleil devenaient roses, mais rose fluo, parce qu'en fait, ça a une réaction photosensible. Le médicament réagit au soleil, et là, ça vire, ça fait une autre couleur différente. Et vous ça reste. Remarquez aussi, les personnes qui se dépigmentent la peau, sous le soleil, finissent par avoir des peaux bigarrées en forme de zèbre. Parce qu'effectivement, de façon artificielle, on détruit la protection naturelle de la peau et donc vous êtes désormais exposé à toutes sortes de maladies. Donc il faut faire très attention quand il s'agit de se dépigmenter la peau, n'est-ce pas? Est-ce qu'il existe des produits naturels, quand on est en Afrique par exemple, qui remplacent les crèmes cosmétiques qu'on va aller acheter par exemple à la pharmacie pour se protéger? Est-ce qu'il y a des crèmes, je sais pas, la Karité ou autres, qui peuvent avoir ce rôle-là? Alors il y a le masque au bois de santal des Comores dont je vous ai parlé, que les femmes utilisent depuis des millénaires pour se protéger la peau du soleil et protéger la peau de leurs enfants aussi.
Le bois de santal, c'est vrai, tu as fait une chronique dessus très intéressante. Voilà, tu te rappelles de ça, Adjé, ce masque-là que les femmes portent, les Comoriennes, sur le visage. Je trouvais ça un petit peu rigolo, on va dire, l'aspect, mais c'est vrai que ça a une vraie utilité, en tout cas. Et puis, un produit que tu as mentionné et qui est très prisé en Afrique et maintenant prisé au sein de toute la communauté, c'est le beurre de karité, qui a des vertus thérapeutiques assez énormes. Mais pas de protection, Oui, parce que le beurre de karité fait foncer la peau au soleil. Ça reste un beurre quand même, ça reste de la graisse. Oui, mais là encore, il faut faire la différence parce que l'information est passée. Mais il y a des crèmes pour se bronzer. Oui, voilà. Donc, si vous avez une peau déjà foncée, ce n'est pas la peine d'utiliser un crème. Sauf si vous voulez, quel que soit. Quel que soit d'où vous venez, parce qu'il y a des Africains qui viennent d'Europe et qui s'achètent des quantités de crème de bronzage qui vont se retrouver. Non, il ne faut pas. Il faut acheter la bonne crème. Il ne faut pas vous tromper. Il ne faut pas confondre. Voilà. Mais aussi, il y a des crèmes de protection solaire aussi qui, sur nos peaux, laissent un aspect gris, grisâtre. Donc il faut bien trouver les marques qui ne laissent pas un aspect gris. Donc au finish, la meilleure protection, voilà, c'est s'habiller normalement. Et déjà aussi, on le rappelle, protéger son visage aussi. Ouais, et aussi d'éviter, comme tu l'as dit dans ton reportage, d'éviter de s'exposer à certaines heures de la journée, là où le soleil tape le plus fort, entre midi et 16h. Oui, tout à fait. Donc déjà, faites ça, évitez d'aller quand ça tape vraiment trop fort, couvrez-vous, mettez un chapeau pour couvrir le visage, des lunettes et tout, des bras Une protection longs. légère, vous n'allez pas vous habiller comme par exemple dans les rues de Niamey où on voit... Dans les rues de Niamey, là, on se couvre complètement le par visage. Contre, les beaux Touaregs que tu as montrés tout à l'heure, c'est léger, ce qu'ils portent, c'est du coton léger, même s'ils sont couverts entièrement. Et c'est adapté aux réalités de leur environnement, parce que là-bas aussi, il y a des tempêtes de sable qui arrivent, donc en utilisant ce genre d'accoutrement, ça va, mais dans les rues de Douala ou Abidjan ou de Johannesburg, là, on vous regarde comme les zombies. Mais ça peut être une nouvelle tendance de mode. Pourquoi pas, on va bientôt découvrir ça avec Doria. Donc, à vos machines, nos designers, pour nous trouver quelque chose de ces gens, même beaucoup plus léger. Quoi. Voilà, qui s'adapte un peu à la vie citadine. Avec les sabres là, qui est là. Comment on attache le sac à main, après c'est galère tout ça. Merci en tout cas Doria pour ces jolies informations, c'était très très important, même s'il n'y a plus de soleil ici, en tout cas en Europe. En Afrique, comme tu l'as dit, c'est la fin de la saison des pluies, donc la saison sèche revient, ça va taper dur. Alors protégez-vous surtout très très bien. Et puis si vous avez des questions, faites-les passer à Doria, soit via notre page Facebook sur Barao Africa, soit par son blog. Et comme aujourd'hui, ce sera un plaisir de vous répondre. C'est tout pour cette chronique? C'est tout. Merci beaucoup et puis à mercredi prochain alors. À mercredi prochain.